Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de moment d'inertie équivalent et de masse équivalente ramenée sur un axe. Concernant le moment d'inertie équivalent, j'ai choisi de traiter l'exemple du moteur à courant continu. Nous allons donc modéliser le comportement dynamique d'un moteur à courant continu. Celui-ci se traduit par 4 équations, dont une est issue du théorème du moment appliqué au rotor du moteur. Si nous considérons, nous isolons donc le rotor du moteur, celui-ci va être soumis à un couple moteur, à un couple résistant. Le rotor va tourner à une vitesse oméga. L'application du théorème du moment dynamique au rotor en projection sur son axe de rotation va nous donner l'équation suivante. La somme des couples, c'est-à-dire le couple moteur moins le couple résistant, est égale à J θ seconde ou d oméga sur dt. J est le moment d'inertie du rotor et de la cinématique entraînée par le moteur, ramenée sur l'axe du moteur. On parle alors de moment d'inertie équivalent. Pour ça que ici, en indice, on retrouve donc équivalent. Moment d'inertie équivalent ramené sur l'axe de rotation du moteur. Le modèle précédent est donc équivalent au modèle qui est ici, qui consiste à entraîner une charge d'inertie équivalente, Jec, sachant que le rotor est soumis à un couple équivalent, qui est égal ici à la différence entre le couple moteur et le couple résistant. On va donc s'intéresser au calcul de l'inertie équivalente que j'ai noté tout à l'heure, Jec. Prenons un exemple, considérons que le moteur entraîne un réducteur. Donc le réducteur a pour rapport de transmission ρ, défini comme étant le rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie du réducteur sur la vitesse de rotation du rotor. On note J indice R, l'inertie ici de la pièce verte, de l'arbre de sortie du réducteur, J indice M, le moment d'inertie du rotor, donc par rapport à son axe. Nous allons à présent calculer l'énergie cinétique de l'ensemble des pièces en mouvement que nous allons noter T. L'ensemble des pièces en mouvement constitue un système matériel que nous allons noter sigma, le mouvement étant défini par rapport à une référence que j'ai notée R0. L'énergie cinétique dans le cas qui nous intéresse ici est égale à 1 demi de Jm oméga m au carré plus 1 demi de Jr oméga r au carré. Le modèle équivalent qu'on a présenté précédemment a pour énergie cinétique 1 demi de Jec oméga m au carré. Par conséquent, pour déterminer l'inertie équivalente ramenée sur l'axe du moteur, donc Jec, il va falloir exprimer toutes les énergies cinétiques en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Dans ce cas, l'énergie cinétique sigma dans son mouvement par rapport à R0 est égale à 1 demi de Jm plus ρ carré Jr oméga m au carré, c'est-à-dire 1 demi de Jec oméga m au carré. Par identification, il vient donc Jec, l'inertie équivalente ramenée sur l'axe de rotation du moteur, est égale à l'inertie du rotor par rapport à son axe, plus ρ au carré, c'est-à-dire le rapport de transmission du réducteur au carré, que multiplie l'inertie de l'arbre de sortie du réducteur par rapport à son axe. Jec est égal à Jm plus ρ carré Jr. Si nous faisons des petits schémas de la situation, d'un côté, nous avons le premier modèle qui nous a servi de base de calcul, qui fait intervenir donc le réducteur et ses caractéristiques, et à côté le modèle équivalent, qui consiste à remplacer toute la cinématique par un solide que va entraîner le rotor
et dont l'inertie est égale à Jm plus ρ carré Jr. Par conséquent, on retiendra que pour calculer le moment d'inertie équivalent ramené sur l'axe d'un moteur d'une chaîne cinématique, il faut calculer l'énergie cinétique de l'ensemble des pièces en mouvement et l'exprimer en fonction de la vitesse du rotor du moteur. Dans le cas maintenant d'un actionneur linéaire, le principe est le même. Mais à ce moment-là, on parlera non plus d'inertie équivalente ramenée sur un axe de rotation, mais de masse équivalente ramenée sur un axe de translation. Pour considérer dans ce cas un vérin et isoler la tige du vérin qui va être soumise donc à un effort équivalent. Cette tige va se déplacer à une vitesse v et va déplacer une masse équivalente qui va modéliser le mécanisme que devra entraîner le vérin. Le théorème de la résultante, cette fois-ci appliqué à la tige du vérin, en projection sur son axe, va nous donner l'équation suivante. La force équivalente est égale à la masse équivalente que multiplie l'accélération de cette masse, c'est-à-dire dv sur dt. La masse équivalente de la cinématique entraînée et ramenée sur l'axe du vérin se détermine là encore en écrivant l'énergie cinétique de l'ensemble des pièces en mouvement en fonction cette fois-ci de la vitesse de la tige du vérin. Par exemple, ici vous avez le schéma cinématique d'un vérin qui entraîne un système de retournement de pièces encombrantes, par exemple. Donc, pour déterminer la masse équivalente ramenée sur l'axe du moteur, il faudra exprimer l'énergie cinétique de l'ensemble des pièces en mouvement et exprimer cette énergie cinétique en fonction de la vitesse de déplacement de la tige par rapport au corps du vérin.